On le comprend sur cette très belle épreuve qu'est l'Intour du Val Romay, donc sur cette présentation. J'en profite pour remercier Marie-Jo Bardet pour le conseil départemental pour sa présence. Je voudrais remercier aussi pour le comité olympique et sportif, donc M. Perrard, qui représente donc Franck Rigon, qui d'habitude est à nos côtés, puisque Franck est un vrai amateur de cyclisme, président du comité sportif et olympique, mais qui ce soir était aussi pris par d'autres engagements. Il a tenu à nous déléguer un de ses vice-présidents, qui est venu aussi avec un maillot de la bisou, c'est-à-dire que c'est un des participants habituels de notre épreuve. Et puis je voudrais remercier quelques-uns de nos partenaires, je ne vais pas tous les remercier qui sont là, mais tout d'abord Christophe Cornet et Christian Garnier pour le Crédit Mutuel, donc qui sont partenaires à la fois de la bisou et partenaires maillot de notre Continental fédéral. Je voudrais remercier Céline Logeron pour Bressor, qui est aussi un de nos partenaires Continental fédéral. Je voudrais remercier M. Charnet, qui lui est partenaire sur la U19, donc l'équipe junior. Et puis, je représenterai d'autres personnes au cours de la soirée, mais en tout cas, un grand merci à chacun et chacune pour votre présence ce soir. Alors, nous allons commencer comme de coutume par, j'ai envie de vous dire, par la présentation de la bisou 2025. Donc, premier élément important sur cette présentation de la bisou 2025, c'est tout d'abord la date. Alors, vous en avez parlé l'année dernière. Nous avons signé une convention avec la mairie de Péronne pour pouvoir caler maintenant à date fixe la bisou. Donc c'est la première année où nous mettons en œuvre cette convention. Donc la bisou va se dérouler maintenant chaque année le dernier dimanche du mois de septembre. Donc cette année, ça tombe le 28 septembre 2025, donc quasiment tout juste 6 mois. Donc on aura cette belle épreuve qui sera un petit peu qui va boucler un petit peu notre parcours d'organisation, même s'il nous restera quelques organisations encore après, puisque je pense qu'il restera notamment le Puy du Boudin à Monzien. Mais donc, première date à retenir aujourd'hui, le rendez-vous, donc 28 septembre 2025. Alors, avant de vous parler de cette épreuve 2025, on va peut-être revenir un petit peu en chiffres sur l'épreuve 2024. L'épreuve 2024, quels sont les éléments? C'est un peu plus de 1100 participants, donc 1132 participants répartis de façon assez équitable entre les deux parcours, donc ce qu'on appelle la petite bisou, qui est un parcours de 75 km, et la bisou, qui fait 137 km, hein, donc on a 52% des participants qui sont sur la petite bisou, 590 participants, et 48% sur le grand parcours, hein, avec 542 participants. Alors, si on prend les âges extrêmes, la bisou, le plus jeune des participants avait 14 ans sur le petit parcours, avec 8 nationalités, mais surtout un fort contingent de nos amis suisses. Hein. Nos amis suisses, ils étaient 42 inscrits, hein, 25 sur la bisou et 17 sur la petite bisou. Alors, autre chiffre, hein, Frédéric qui a préparé cette présentation, on a sorti quelques-uns importants, mais qui traduisent aussi ce qu'est la bisou. La bisou, c'est une épreuve, tout d'abord, où la sécurité reste un élément important. La sécurité reste un élément important, pourquoi? Parce que pour nous, c'est vraiment un leitmotiv sur cette épreuve, compte tenu de l'origine de la création de cette épreuve, hein, notre ami Philippe qui s'était fait renverser par un camion. Alors la sécurité, c'est tout d'abord 25 motosécurités pour pouvoir protéger les coureurs sur les deux parcours, hein, et qui vont assurer, je dirais, au maximum la protection des coureurs sur les deux parcours. C'est aussi, on en reparlera dans quelques minutes, 228 bénévoles qui sont mobilisés, dont 94 signaleurs, hein, qui assurent, je dirais, la protection dans les carrefours. Et ça, je crois que c'est sur une épreuve comme la bisou, c'est un élément qui est essentiel. Hein. Je crois que c'est vraiment
important pour nous que les coureurs puissent participer, je dirais, en toute confiance et avec un maximum de sécurité, même si cela n'empêche pas pour autant quelquefois quelques chutes malheureuses. C'est aussi la mobilisation de 2 ambulances, de 2 médecins, de 2 kinés à l'arrivée. Autre chiffre important, donc ces chiffres qui traduisent donc, tout l'investissement bénévole qui est autour de la Bisou. La Bisou, c'est aussi on en reparlera un peu plus après aussi avec Thibaut, mais c'est un pool de partenaires importants qui permettent aussi à leur d'avoir leurs propres invités. Hein, donc on a 325 invitations aux partenaires, dont on va dire un tiers, un gros tiers, hein, donc un peu plus de 110, viennent effectivement faire la Bisou aux côtés des autres participants. Donc, et je pense que ça, c'est aussi un élément important. Alors, parmi ces partenaires, Thibaut en reparlera tout à l'heure, mais on a un pool de partenaires qui est vraiment fidèle depuis, j'ai envie de dire, pour certains, plus de 2 décennies, puisque nous avons fêté il y a quelques années les 20 ans de la Bisou, et cette fidélité de nos partenaires, on leur remercie de façon importante, parce que c'est ce qui permet de faire vivre cet événement, c'est ce qui permet de donner véritablement une importance à cet événement. Alors, cette Bisou, si je parle de partenaires, il y a les partenaires classiques, mais il y a 2 partenaires. En fait, la Bisou, c'est une co-organisation. C'est une co-organisation avec en fait, entre trois entités. Tout d'abord pour Cambrai Cycliste, que je représente ce soir, mais c'est aussi Perona Animation Culture. Alors j'ai vu que les 2 coprésidents de Perona Animation Culture nous avaient rejoints ce soir, donc Laurent Duclos et Martin Pernet. Donc si Laurent et Martin veulent venir me rejoindre ici, c'est important, parce que sans Laurent et sans Martin, on n'aurait jamais ces 228 bénévoles. Et je tenais à vous remercier, parce que c'est grâce à vous, à l'implication de Perona Animation Culture, que cette Bisou est possible. Donc je crois que vous pouvez les applaudir, mais applaudissez en même temps les bénévoles de Perona Animation Culture qui sont à vos côtés. Et puis, 3e partenaire clé de l'organisation de la Bisou, c'est la mairie de Perona. La mairie de Perona qui nous permet d'avoir ce site d'accueil, qui est un site, je dirais, tout à fait merveilleux, qui permet de pouvoir, sans difficulté réelle, accueillir ces 1100, un peu plus de 1100 participants l'année passée, et on espère un peu plus cette année-là. Généralement, c'est Martin qui parle. Non? Alors, Laurent, cette année, c'est toi, Laurent? Ouais, alors juste 2 mots, puisque tu étais un des piliers de l'organisation, à la fois parking, à la fois buvette et logistique. Et bénévole sur parcours. Juste 2 mots sur ton vécu de cette Bisou 2024. Moi, je voudrais remercier quand même l'organisation de la Bisou, parce que c'est vachement impressionnant quand je vois quand ils s'en occupent, quand ils rangent, surtout le dimanche, il faut du monde pour ranger. Puis remercier les bénévoles de la PAC, parce que c'est vrai, comme tu dis, s'il n'y a pas tous les bénévoles, toute association ne peut rien faire. Puis voilà, quoi dire que revenez cette année encore, plus nombreux, amenez des bénévoles. Et les partenaires, on en reparlera. On en reparlera. Merci. Hein. Bon, alors pour une fois, voilà, bon, c'est bien, Laurent, tu fais des progrès, parce qu'avant tu ne prenais pas le micro, maintenant ça commence, donc c'est très bien. En tout cas, grand merci à Perona Animation Culture qui nous accompagne dans cette organisation. Et puis, la Bisou, on en parlera tout à l'heure avec Erwan, mais la Bisou, c'est 24 communes qui sont traversées, 24 communes qui nous permettent, j'irai avec les reliefs à la fois de la Bresse et du Revermont, de proposer un parcours de qualité. Et puis c'est bien sûr toute une équipe qui est là depuis, pour le noyau dur depuis plus de 20 ans, avec notamment Fred qui est aux commandes là-haut. Alors Fred, il s'occupe de toute la partie communication, et vous voyez, on a un site aujourd'hui qui commence à avoir pas mal de trafic. Hein. En 2024, le trafic sur le site de la Bisou, c'était plus de 27 000 passages.
ce qui montre la dynamique hein, de l'épreuve. Alors, donc on a dit la date, donc le 28 septembre 2025, et alors je voudrais appeler Gérard Marigny, il doit être pas très loin, parce que donc Gérard, il va sur la Bisou, c'est un petit peu le pilier des bénévoles. Alors tu vas nous parler un petit peu de... On a un outil qui est recruteur, je ne sais pas comment on dit. Donc je vais te laisser parler de cet outil, puis aussi de cette gestion des bénévoles sur l'épreuve. Bonsoir, eh bien, bon, je remercie à mon tour tous les bénévoles, signaleurs, enfin les bénévoles qui sont sur tous les postes de la Bisou et qui nous rejoignent chaque année. Donc depuis l'an dernier, on a mis en place un logiciel, donc, vous voyez, qui s'appelle Recruiter et qui vous permet déjà de vous inscrire dessus. Et ça nous permet de savoir déjà qui sont les gens qui sont déjà inscrits et qui sont déjà affectés à leur poste, de voir aussi instantanément tous les postes qui ne sont pas pourvus et les gens éventuellement qu'on n'a pas encore contactés, etc. Donc c'est vrai que ça nous permet vraiment de gagner du temps, d'être plus performants pour réussir à réunir cet ensemble de bénévoles. Donc on peut mieux planifier aussi dans le temps, hein, en amont pour appeler les gens. Et voilà, un gain de temps et d'énergie. Et puis ça nous permet aussi de vous communiquer tout au long de la saison les informations qui concernent la Bisou. Donc sur ce logiciel, les gens qui étaient là l'année dernière se sont inscrits directement donc avec leur adresse mail sur le site. Donc on vous demandera, même pour ceux qui étaient déjà là, de le refaire cette année. Ça permet de valider votre présence. Et puis pour les nouveaux, donc en passant par le site de labisou.com, dans l'onglet bénévoles, vous serez aiguillé sur le logiciel pour vous inscrire. Donc encore merci à tous. Merci, merci Gérard. Le petit message hein, de Gérard, et je pense que c'est important, c'est pour vous bénévoles, puisque c'est un certain nombre ici ce soir, c'est important que si vous puissiez être inscrit sur ce logiciel, parce que ça facilite énormément le travail d'organisation, parce que c'est vrai que quand on a 94 signaleurs, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de points de signaleurs, puisque certains signaleurs vont faire 2 postes hein, dans la journée, et c'est vrai que quand Gérard, avec ses équipes, doit tout préparer pour pouvoir assurer cette sécurité, c'est important pour lui qu'il ait quelques éléments de données. Alors, peut-être Hubert, un petit mot sur pour la mairie de Péronne, puisque Hélène est au Chaunois, mais je la ferai parler pour l'équipe tout à l'heure, puisque tu es un des piliers aussi au niveau des événements sur Péronne. Donc, collaboration importante pour nous et pour vous. Hein. On a signé une convention, on a re-signé une convention l'année dernière qui fixe la date de la Bisou. Donc j'aimerais que tu nous dises 2 mots sur l'intérêt pour la mairie de Péronne de recevoir cet événement et de faire en sorte que cet événement soit un événement sur le Kiki. Ah voilà, tu vas pouvoir prendre la parole et puis Hélène complétera tout à l'heure. Bonsoir Madame le maire. Bon, vous allez intervenir après moi ou maintenant? Alors, je vais quand même répondre à la question. Oui, évidemment, c'est un grand intérêt pour la commune de Péronne. C'est le sport, c'est la reconnaissance de l'engagement, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, l'aspect sécurité, c'est de l'animation, c'est du bénévolat, on a parlé des partenaires. C'est important aussi, ça fait partie aussi de la vie économique. Donc c'est une évidence que la Bisou, on ne voulait pas, n'est-ce pas Madame le maire, la voir partir ailleurs et bien entendu on a tout fait pour que ce soit dans la durée, que ce soit du long terme entre le BAC, les bénévoles, la mairie et puis Péronne Animation Culture. Madame le maire.
Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi de mon retard. Beaucoup d'événements sur Péroda aussi, l'Assemblée Générale du Personnel, et puis on parraine un match à l'USB. En tout cas, je voulais pas ne pas venir ici pour cette présentation de la Bisou, et aussi la présentation des équipes de Bourg-en-Bresse cyclistes, hein, qui font effectivement, qui sont en train de prendre une grandeur un peu plus importante, mais en tout cas pour la Bisou à Péroda, et je crois que Hubert a tout dit. Alors je sais pas, les élections dans un an, tu te prépares parce que tu as tout dit, tu as bien dit, donc bravo. Non, trêve de plaisanterie, voilà. C'est vrai, c'est d'être là aussi ce soir, c'est un signe de reconnaissance par rapport à tout le travail qui est fait tout le long de l'année. Tous les ans, hein, on dit on a des partenaires, et tous les ans, on a un maillot collector de la Bisou. Est-ce que on va vous proposer ce soir, c'est ce qu'on a déjà fait l'année dernière. Alors ce soir, on va lancer l'opération parce qu'elle va durer un peu plus dans le temps. C'est de commencer à choisir le maillot collector de la 23e édition. Donc on a, comme tous les ans, demandé à notre partenaire Maillot de nous faire une proposition. On est parti sur une thématique, hein. Cette fois-ci on voulait un maillot plus soutenu que les autres années. On avait fond blanc sur les dernières années, là on voulait un maillot un peu coloré. Donc on a demandé à notre partenaire de nous faire des propositions de modèles. Donc on a 3 modèles ici. Donc un modèle donc plutôt sur le bleu, le deuxième plutôt sur le violet, et le troisième sur peut-être le magenta, je ne sais pas quelle couleur exactement. Ce qu'on va vous proposer, c'est de voter pour le maillot que vous souhaiteriez voir comme maillot collector sur la prochaine Bisou, sachant que le vote il va être aussi ouvert en ligne sur le site jusqu'au 15 avril, pour que aussi les participants puissent aussi donner leur avis. Donc on va commencer à initier ce vote ce soir. Alors Fred, comme d'habitude, je crois que c'est toi qui as préparé, donc tu vas... je crois qu'il vous a mis les instructions, donc il faut que vous ouvriez l'indicateur de votre smartphone, donc, et vous accédez à livevoxvote.com, et donc vous avez un code PIN, ou vous scannez, ça ira à mon avis un peu plus vite, hein, le QR code qui est affiché ici, et à partir de là, on vous laissera voter sur le choix de votre maillot préféré. Alors, une fois que vous aurez saisi le QR code, donc peut-être que Fred va nous remettre les trois visuels. Hein, donc le 1, donc c'est le maillot plutôt bleu, le 2 plutôt violet, et le troisième plutôt magenta. Donc aubergine. Alors je cherchais voilà, aubergine. Donc voilà les 3 couleurs. Donc on vous laisse décider des couleurs. Peut-être remettre le QR code 30 secondes pour que vous puissiez saisir. Et puis Erwan va se préparer dans son coin. Pourquoi? Parce que pendant que vous allez voter, maintenant que vous avez saisi le code, il va vous présenter, comme à l'habitude, les 2 parcours de la Bisou. Et je pense qu'il a repris son... Voilà, il est arrivé tout à l'heure un peu stressé parce qu'il était un peu à la course. Ce soir, tout le monde était à la course. Et il va nous présenter les parcours. Donc je crois que Fred, si tu peux passer sur la présentation des 2 parcours, je te laisse le micro, Erwan, parce que c'est toi qui les connais mieux. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas le temps de vous saluer toutes et tous. Bienvenue ce soir. Donc, effectivement, je vais être le premier donc, à parcourir cette édition de 2025. Bon, je n'ai pas de compte, hein, pour autant je ne suis pas récompensé, mais moi je ne vais pas le faire en vélo. Je vais essayer de bien vous le présenter. En tout cas, ce beau parcours tracé par les organisateurs, la 23e édition de cette Bisou. Je vais me décaler un petit peu pour que tout le monde voit bien l'écran, et je vais tâcher de vous faire vivre ces 2 parcours en temps et en heure. Merci Fred pour tout ce que tu fais, en tout cas au niveau technique.
Allez, on va sûrement partir avec le 75 km de l'avenue Grange-Malien de Péronne, et puis on va traverser déjà les bois de Sertine pour rejoindre Sertine très rapidement. C'est assez plat, très belle au parcours, et là ça va devenir plus sinueux déjà avec plus technique. On va passer le passage routier ici, et là on va aller sur Revona avec les premiers côtes de Revona, et au kilomètre 15 à Césaria, nous allons attaquer la première bosse, le Mont Julie, c'est 3,6 km de montée avec des passages de 10 à 11%, et ensuite une descente, pas tout à fait grande descente, mais une descente très technique également pour rejoindre Dron par les petites routes, et ensuite la grande route qui va rejoindre le col de Rousse qui n'est pas répertorié. Donc si on s'en sera, ce sera le 31e kilomètre, et puis ensuite on va rejoindre Villeroy-sur au 34e kilomètre, et puis après ça va être Bois, 37e Piron-la-Pierre de l'UCGCN, et puis c'était Charlie Dagnan de Corba Lyon Métropole qui avait pris la 3e place. J'ai en profité, j'ai demandé à M. Perrard, je crois, alors vous avez fait de venir de commenter les parcours de la Bisou en tant que pour l'Ordos. Hein. Donc il est venu avec son maillot ce soir donc pour bien montrer qu'il avait fait la Bisou. Alors c'est quoi le souvenir? Alors, la grande ou la petite l'année dernière? J'ai fait la petite. Alors, le commentaire sur la petite présentation que Erwan vient de nous faire. C'est quoi le souvenir de ce parcours? Alors, mon principal souvenir, c'est que ce jour-là, grâce à un vent un peu favorable et puis être dans les groupes, j'ai dû faire la meilleure moyenne de l'année, enfin ma meilleure moyenne de l'année. Pourtant, le départ par le Mont Julie, on a toujours peur un peu de s'asphyxier un petit peu. Mais le souvenir que j'étais parti tranquille parce que j'ai pas énormément de kilomètres, donc je roulais. Et puis finalement, de groupe en groupe, on se laisse prendre au jeu, on reste dans les roues, et puis après on prend des relais, et puis quand après on a passé Saint-Martin-du-Mont, on sait que c'est... ça y est. Voilà. Non, mais après c'est tranquille, on est arrivé. Alors, je me disais, enfin, dans ma catégorie d'âge, j'étais à 5 minutes du podium. Alors, ça va être un challenge pour cette année. Voilà. Et puis l'année d'après, ce sera la grande Bisou. Voilà. Voilà, juste, j'en profite puisque présenter le DOS ce soir, donc juste 2 mots, peut-être en tant que représentant du DOS ce soir, puisque là on vient de vivre une très grande année pour le DOS avec les Jeux Olympiques de Paris. Oui, mais enfin, oui, c'est une belle année, enfin, qui a fait pour le DOS beaucoup d'animation. Et puis, on parle des Jeux Olympiques, mais du coup, ça concerne... quand on parle des Jeux Olympiques, on pense aux sportifs de haut niveau, mais finalement, on s'est rendu compte que le GDOS, les Jeux Olympiques, ça concernait tous les pratiquants, en tant que spectateurs, puis les non-pratiquants. Et moi, ce que je voudrais aussi, finalement, le lien, parce qu'au niveau du comité olympique, on promeut le sport de compétition, mais aussi le sport pour tous. Et pour avoir quand même participé à la Bisou, c'est vraiment, que ce soit la petite ou la grande Bisou, c'est une épreuve cyclosportive ouverte à tous. Et quand on voit dans les statistiques de 14 à 77, c'est presque comme Tintin, quoi, une épreuve pour les jeunes de 7 à 77 ans. Mais je crois que la Bisou, c'est ça aussi, et c'est en ça qu'elle est importante. Merci, je crois qu'on peut vous remercier pour votre participation. Donc on va passer maintenant à la présentation du 2e parcours. Là, je crois que c'est un peu plus vallonné quand on voit le profil. Erwan? Oui, effectivement, donc il y a 4 Grands Prix de la montagne qu'on pouvait voir matérialisés en rouge. On va monter jusqu'à pas loin de 700 mètres d'altitude à Naples, effectivement, et donc il y a même des bosses qui sont non répertoriées, comme le Grand Coran, qui va être franchi 2 fois également sur ce parcours, et puis plus, comme je disais, le col de la Rousse, entre autres. Voilà, donc plein de bosses, en tout cas, c'est vraiment un parcours génial, mélangé entre, effectivement, comme tu disais, le Revermont et puis la Plaine de l'Ain. Donc on voit bien la rivière de l'Ain, on voit aussi des sites comme Cise et Bolozon, entre autres le viaduc. C'est magnifique, c'est merveilleux, avec des super points de vue sur ce parcours.
Allez, on va pouvoir lancer ce parcours. Pareil, départ donc de Péronneau par la forêt de Seillon, et puis on va aller sur Sertines. Ça va vraiment s'étirer à ce moment-là. Ce sont des très belles routes, et ensuite on va rejoindre très vite les premiers contreforts de Revermont avec Révona, pardon. Donc ça sera déjà le 13e kilomètre, avant d'arriver derrière le 15e kilomètre, et là on va attaquer donc la première difficulté, le Mont Julie avec ses 3 km 600, 10 à 11% de montée, et puis la descente très rapide, très technique également sur Dron, donc par les petites routes, et avant de rejoindre les grandes routes. Et là c'est la côte de la Rousse qui n'est pas répertoriée. Hein. Simon-de-Surseron, on va tourner à gauche, à droite, pardon, et ensuite à Villereversure, ce sera à gauche. Là, on va bifurquer donc, sur le Grand Coran, 4 km de montée, avant de redescendre très rapidement sur 6, descendre très très rapide. Et là, on va arriver sur le site du viaduc de Bolozon, au bord de la rivière d'Ain. On va tourner à droite pour aller, ensuite à gauche, pardon, pour aller sur Naples, 5 km 2 avec des passages de 12, 13 et 15%. Très longue montée, en tout cas, ça ne va pas redescendre tout de suite. On va passer par Heria, Santonax-la-Montagne, Grange-Mataflon également, donc des descentes très très rapides par ici dans les gorges. On va retrouver la rivière d'Ain, passer Toirette, et là ce sera peut-être le milieu du parcours, 8 km à Corvesia à monter, ce sera le 3e grimpeur. Il restera 2 km de côte avant de faire la descente très technique, très rapide de 4 km. On va revenir sur la vallée du Suran, on va tourner à gauche pour aller à Simon-de-Surseron, et là on va bifurquer à gauche et on va monter par le côté nord, le Grand Coran, 5 km de montée non répertoriée, ravitaillement. On redescend à 6 et là on va prendre à droite pour aller sur Haute-Cour. On sera au 97e kilomètre. Ensuite, on va aller à Fromente. C'est assez plat ici. Hein. Donc, 106e kilomètre. Et là, ça va être très, très, très escarpé, là, avec beaucoup de bosses pour rejoindre Neuville-sur-Ain. Et on va tourner à droite pour aller chercher la 4e difficulté de Saint-Martin-du-Mont, avec la côte du Vieux-Château également, non répertoriée. Et là, ça va être une descente très rapide. Et ça va rouler fort, fort pour essayer de rester en tête. Nous ont fait les 2 élites. Sertines, il restera 15 km. La traversée des bois avec des très beaux étangs ici, et là on tournera à droite pour les 10 derniers kilomètres et rejoindre donc cette avenue d'arrivée ici du Grange-Magnin à Péronne, où l'année dernière, eh bien, on a eu un mano à mano avec les plus forts devant, et c'était un doublon de coureurs élites. Il y avait donc Victor Loulergue du Bourcard Cycliste et Thibaut Clément, qui le connaît bien sous les maillots de Grenoble Métropole Ski et Basse Formation, mais qui représentait matérielvélo.com et qui donc a fini 2e derrière Victor Loulergue, et à 1 minute 14 qui complétait le podium, c'était Maxence Jeannaudet de matérielvélo.com qui fait 3e sur cette épreuve. Merci Erwan pour cette présentation du parcours 2025. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu te trompes pas de route. Si je dis gauche et droite tout à l'heure. Ouais, t'as inversé, mais tu te rattrapes très bien. Alors, je vais demander à Thibaut maintenant de venir me rejoindre, donc, puisqu'on arrive à la présentation des différents maillots distinctifs de la Bisou, et je crois que c'est toi qui es en charge hein, de travailler avec nos partenaires. Donc je vais te laisser expliquer un petit peu ce travail et présenter les différents maillots de cette édition 2025. Alors, bonsoir à tous également. Donc oui, nos partenaires, ils sont fidèles depuis des années et des années. Ça devient presque une routine, mais il faut faire attention que ça ne devienne pas. Je remercie ceux qui sont présents. 2-3 sont excusés parce qu'ils sont allés à l'USB. Ils ont préféré le maillot violet, donc pas celui qui était là, mais le maillot violet du rugby. En tout cas, on va dire 3 à s'occuper de ça, mais je dirais dans la Bisou, on est 13 à s'occuper un peu de tout, et quand on s'occupe d'aller chercher des partenaires, il faut quand même leur envoyer des infos, donc c'est une autre personne qui s'en occupe en fond. Donc je remercie Nicolas, mais je crois qu'il n'est encore pas arrivé, et Hubert qui m'aide dans cette tâche pour aller chercher les partenaires, et il faut déjà qu'on se redépêche pour l'année prochaine, mais on va se renouveler tout ça. Bon, vous avez vu la multitude des partenaires, je crois qu'on en a 89 ou 90. Évidemment, on a le maillot du premier de l'agglo qu'on distingue sur la Bisou, donc c'est le maillot rouge avec Grand-Bourg et agglomération évidemment. On fait... À tout à l'heure, désolé. Ensuite, nous avons HP Formation qui, je crois, a déjà renouvelé cette année, mais Nicolas, qui s'en occupe, n'est pas là, donc il ne peut pas le valider, mais il nous resuit cette année, c'est sûr. L'aglo aussi, d'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais je crois, oui, de toute façon, c'est bon. Donc ça, c'est le maillot blanc, le vainqueur des moins de 19 ans, donc on a des partenaires différents sur la grande et sur la petite,
mais voilà, qui représente le maillot blanc pour le premier de 19 ans. On a essayé de multiplier les maillots pour distinguer plus de monde et de pouvoir mettre nos partenaires un peu de partout également. Ensuite, le meilleur des sponsors là, mais à gauche. Hein. Non, j'oublie pas Tennis Control, qui est un de mes fournisseurs, donc on ne l'oublie pas. Anthony, mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure, du Mortier, ils sont à Perona. Ils font des contrôles d'engins, de chantier, donc voilà pourquoi Bonnet est associé à eux. Voilà, je ne présente pas Bonnet. Si vous avez besoin de bois, vous m'appelez et je les livrerai avec eux et je les mettrai en place. Donc ça, c'est le maillot des moins de 23 ans, vous voyez à droite à chaque fois. Donc pour la petite et pour la grande. Le maillot de meilleur grimpeur, on n'a pas mis les poids cette année, il était un peu bariolé. Il représente le meilleur grimpeur, donc Erwan l'a dit tout à l'heure pour les points de grimpeur qui étaient répertoriés. On a bien entendu que les rousses étaient dures, mais qu'ils n'étaient pas répertoriés, effectivement. Donc Grand Bourg Habitat, qui est aussi un partenaire du club. Évidemment Crédit Mutuel, pareil, on va en parler, je pense. Maintenant ? Ouais, on va en parler tout à l'heure, je crois que ça va être encore plus important, mais merci de soutenir le club, mais de soutenir la Bisou aussi. Quelle couleur on a maintenant? Le maillot rose, donc évidemment pour la première féminine, c'est important aussi de les mettre en valeur, évidemment. On aimerait en avoir plus, on a fait des challenges tout au long de l'année pour avoir le plus possible d'inscriptions en féminine. Donc peut-être dit 11%, je ne sais pas combien ça fait de personnes, mais c'est déjà bien. Merci à elle de venir. Donc Ilmo Salignac, il n'est pas là non plus ce soir, mais je crois, mais il ne m'a pas répondu. Donc agence immobilière de Perona et Plastique Verchères, qui malheureusement était de Perona, mais malheureusement a liquidé, je crois, juste avant la Bisou de l'année dernière. En tout cas, ils ont assuré ce qu'ils avaient convenu avec nous juste avant, donc je les remercie pour ça. Évidemment, le vainqueur de la Bisou repart avec le maillot jaune, comme sur le Tour de France. Donc Decathlon qui nous suit depuis des années, et la table de poupette qui également est partenaire, mais en même temps nous a régalé, je pense, ceux qui ont mangé à la Bisou avec les pâtes. Merci à eux, merci à toute son équipe, merci à elle de financer et en même temps de nous servir et de nous préparer toutes ces pâtes. Ça stressait un petit peu le cuistot, faire des pâtes pour 1300 personnes. Je pense un peu chaud, il faut avoir la marmite qui va bien. Donc il faut y préparer avant, il faut faire de la bolognaise. Et aussi il faut donner les consignes, donc à vous bénévoles, mais faut en mettre suffisamment pour que les coureurs râlent pas parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais il ne faut pas en mettre trop pour qu'il en reste un peu pour le dernier. Souvent les derniers c'est nous, les organisateurs, mais on va râler si on n'a pas à manger non plus. Hein. Donc il faut gérer tout ça, donc merci à eux, merci aux bénévoles qui gèrent ça entre autres. Et voilà, nos partenaires. Mais en tout cas merci à tous les autres. Alors, je profitais de demander à Sébastien de venir nous rejoindre, puisqu'on va parler de Grand Bourg Agglomération, donc qui est... Sébastien Gobert, donc vice-président de Grand Bourg Agglomération. Donc merci de ta présence, parce que je sais que tu étais aussi un agenda chargé aujourd'hui. Donc Grand Bourg Agglomération nous accompagne sur cette épreuve depuis l'origine. Alors avant ça, parce qu'à l'origine ça ne s'appelait pas, ça s'appelait BBA. Voilà, donc juste deux mots sur la vision de Grand Bourg par rapport à cette épreuve qu'est la vision. Merci Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, m'excuser à nouveau pour mon retard qui était annoncé, donc j'espère que je suis à moitié pardonné. Vous dire également que j'excuse l'absence ce soir de Jean-François Debat, qui aurait aimé être présent parmi vous et qui m'a chargé de vous saluer en son nom. Donc effectivement, Grand Bourg Agglomération accompagne la Bisou, accompagne le cyclisme sur son territoire, accompagne Bourg un cyclisme dans sa progression, dans son parcours, dans son envie d'aller toujours plus loin, et dire que Grand Bourg Agglomération soutient le cyclisme et le soutiendra dans les années à venir sans aucune difficulté, que cette année
en raison notamment du passage du Tour de France féminin dans le département de l'Ain, et plus particulièrement sur Grand Bourg-Agglomération de Bourg-en-Bresse pour une étape départ. Bon, il y a eu des choix qui ont dû être faits cette année, mais voilà, on accompagne dans la mesure de nos possibilités, malgré les contraintes financières que les grandes collectivités rencontrent. Et ma collègue Hélène du conseil départemental pourrait en parler aussi bien que moi. Mais sachez que vous aurez toujours Grand Bourg Agglomération comme partenaire cette année, les années précédentes et les années futures, bien évidemment. Et Sébastien, quand on peut te voir sur un vélo pour faire cette bisou? Parce que l'année dernière, tu parlais de racheter un vélo, donc je me suis dit peut-être que c'est pour un entraînement. Alors, vous me verrez lorsque la bisou passera à Jasseron. C'est noté? C'est noté. Ok, voilà, merci. Tu sais qu'on a prévu de changer le parcours l'année prochaine. Mais c'est noté, hein. Ouais, mais pas de problème. En tout cas, merci Sébastien, et je pense qu'on peut applaudir et remercier Grand Bourg Agglomération pour ce soutien. Donc je crois qu'on a fini pour la partie bisous, et on va passer, donc Erwan, je vais te laisser présenter la deuxième partie de notre soirée. Oui, alors Stéphane, effectivement, maintenant nous allons accueillir les équipes. Donc on va commencer avec les juniors qui, sous l'égide de Julien Malaquin, le directeur sportif, vont se présenter devant vous pour une présentation complète. Et on aura également Louis Cretin, qui est projet jeune, sera également aux côtés de Julien Malaquin pour faire une présentation des projets qu'ils vont mener ensemble tout au long de cette saison. Donc je vais, voilà, on va demander aux U19 juniors s'ils sont prêts pour les accueillir. Mesdames et messieurs, voilà, on va pouvoir dans les prochaines secondes les accueillir. Allez, les juniors U19 avec Julien Malaquin. Ah voilà. Allez. Sont OK? Ils sont OK. Alors, tu dis un petit mot. Alors, donc, Julien et Jules, venez dans la lumière, s'il vous plaît. Voilà. Julien Malaquin, directeur sportif des U19, et Jules Cretin pour les projets jeunes. Ouais. Donc, je vous laisse la parole avant de faire rentrer ces jeunes. Merci, Erwan. Eh bien, bonsoir à tous. Déjà, un grand merci pour l'accueil ce soir. Bravo aux organisateurs de la Bisou pour monter une telle épreuve. Merci à Stéphane et au comité directeur pour la confiance en la gestion de cette équipe junior. Et je remercie à tout prix évidemment aussi toute l'équipe d'encadrement de cette équipe, les mécanos, les assistants qui sont là au bord de la route tous les jours, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'équipe. C'est presque 10 à 15 personnes qui tournent autour de cette équipe, et c'est sans quoi on ne pourrait pas fonctionner. Donc voilà, et évidemment, je peux que dire merci au développement du club, enfin, en tout cas remercier toutes les personnes qui ont gravité pour développer le club sur la Continentale. Sébastien, je sais pas où tu es, mais merci à tous d'avoir pu monter ce projet qu'on a soutenu à 200%. Et voilà, ça fait partie d'un développement super du club. Avant de les appeler, juste un petit mot sur cette équipe. L'objectif, c'est de les former et d'accompagner ces jeunes vers le haut niveau. Logiquement, c'est l'objectif qu'on poursuit avec eux. Et beaucoup concilient le vélo et les études. Donc beaucoup sont en pôle sportif, en tout cas 2, le pôle de Bourg-en-Bresse et le pôle de Saint-Étienne, qui sont actifs dans la région. Pour dire un petit mot sur le calendrier, pour dire que vous allez les voir tous les week-ends sur les courses régionales qu'on appelle Open aujourd'hui. Ajouté à ça, on a un calendrier national d'équipes traditionnel, avec les courses que vous connaissez, la Féchard des Choises, le Tour des Pays d'Oliergue, le Tour des Cévennes-Garrigues, et en plus de ça, on a la chance de pouvoir être sur plusieurs courses internationales, comme celle dans notre département, qui est un budget Valromé Tour, et le Tour du Léman, ajouté à la Côte d'Or Classique, qui fait la 3e épreuve internationale cette saison pour les jeunes. Voilà un petit mot sur le cadre, et je pense qu'on va pouvoir les appeler maintenant, s'ils sont prêts. Oui, je crois qu'ils sont prêts, donc je te laisse les
les faire venir. Donc voilà. Donc allez, je te laisse les accueillir. Allez, voilà. On les applaudir. Allez, on va vous les présenter un par un du coup, avec le premier coureur qui est Léo Boruto, un coureur qui nous vient du vélo club Clus-Sionzier, jeune coureur qui est, voilà, qu'on peut qualifier de rouleur sprinter. Il a fait troisième au championnat de Haute-Savoie. On l'a vu aussi dans le top 10 sur les équipes de France cadet et meilleur sprinter sur le Tour du pays Voironnais cadet, où sur cette épreuve il avait la malchance de se casser la clavicule. Donc comme tout cycliste qui se respecte, la clavicule est cassée, c'est fait. Voilà. Donc un coureur voilà, plutôt sprinter sur lequel on pourra compter cette saison, Léo. Alors on peut l'applaudir. Donc Léo Boruto. On va continuer avec Émile Chanel, un nom qui est connu puisque le papa est le grand organisateur de la Bisou. Émile, vice-champion de l'Ain cette année, on va faire un top 20 sur un championnat en Auvergne-Rhône-Alpes et une grande progression cette saison. Voilà, on a pris les marques en début de saison, de fait à être aligné sur les courses nationales. Et je pense que tu as beaucoup appris au contact des J2 cette année pour aller chercher toi ta place cette saison. Voilà pour Émile. Lucas Chanel, donc le frère. Lucas, pareil, je crois que c'est toi qui as eu une des plus grosses progressions cette saison. En début de saison, c'était un peu dur, mais tout est arrivé dès le milieu de saison, jusqu'à faire 80 km d'échappée sur un championnat Auvergne-Rhône-Alpes junior. Et de fait, de faire un gros travail aussi pour l'équipe sur un Tour des Cévennes. Donc je pense que le chemin est bon et la ligne ne fait que monter et on le voit dès le début de saison, puisqu'on est dans le coup avec, je crois, une 6e place à Pondin, si je ne me trompe pas. Voilà, donc beau début de saison. Donc, on va continuer avec Gabin Charcosset. Donc Gabin, c'est sa 2e année dans l'équipe en junior. On a déjà vu donc, la prise de marque qui s'est très bien passée en junior 1, jusqu'à aller faire déjà des top 10 sur des courses nationales, et notamment 7e contre la montre de la Trambouze, ou encore 6e sur la classique des Bourbons, et même top 30 sur des étapes du Val-Romay. Voilà, donc un garçon qui a tout à faire cette saison et sur lequel on comptera sur les courses typées grimpeurs. Voilà, on l'a vu aussi à l'attaque sur le prix de Péronard. Aussi un spécialiste du cyclocross. Et aussi un spécialiste du cyclocross. Puisqu'il y a quand même un certain nombre de victoires cet hiver. Je n'ai pas compté. Victoires et à batailler avec les meilleurs coureurs français, puisqu'il était sur les Coupes de France. Coupe de France U19 de cyclocross, a terminé 6e et 7e de manche. Donc voilà, ça fait partie. Quand on a ces résultats-là, on est vraiment motivé, logiquement. Bravo, Gabin. J'en profite pour remercier les partenaires maillots, le partenaire maillot de cette équipe U19, donc Intermarché, donc les magasins Intermarché, donc qui nous ont rejoints depuis quelques années, qui sont partenaires de l'équipe, donc U19. On va continuer avec Diego Charnet. Diego, polyvalent, je crois que c'est comme ça qu'il est noté. Polyvalent jusqu'au cyclocross toi aussi, puisque tu as remporté aussi un cyclocross et presque 5 podiums, je crois, en cyclocross. Sur la route, une année qu'on va considérer comme une prise de marque, d'accord. Et je pense que ça vient et aujourd'hui, en 2025, en 2e année junior, on est bien plus près que l'an passé et je nul doute que ça fera sur les courses, je ne me trouve pas de soucis. Il faut continuer. Voilà. On peut l'applaudir.
On va continuer avec Alexis Flamand. Alexis qui n'a pas pu être en stage avec nous. Alexis vient de l'école de cyclisme de Bourg-en-Bresse, donc il sera junior première année cette saison. Du cru local, tu habites vers Bellegarde-sur-Valserine, je ne me trompe pas. En cadet, une victoire en cadet, 3 podiums. Et là, c'est vrai qu'on a un début de saison un peu retardé par une petite opération, pas grave, mais voilà, vous le voyez en cuissard maillot avec le sourire et prêt à préparer sa saison et à l'attaque. Donc voilà, ça fait plaisir. On continue avec Théodore Grandjean, peut-être le plus grand de l'équipe, certainement. Son étiquette est grimpeur. Bon, il se dit sprinter, mais voilà, il reste pour moi étiquette grimpeur. Un Savoyard qui habite à Bourg-Saint-Maurice, voilà, ça reste des capacités en grimpeur et tu les as montrées déjà l'an passé, puisque sur les courses, on n'est pas tout de suite dans le top 10, mais on est quand même sur des courses nationales, un Tour des Pays de l'Air très dur, avec les meilleurs au plus du dernier col. Donc les capacités, elles sont là, plus qu'à les faire, plus qu'à les montrer cette saison. On peut l'applaudir. Baptiste Raymond. Alors Baptiste, deuxième saison avec nous, cette saison. Lui c'est pareil, la progression elle est flagrante, hein, logiquement. Pour Baptiste, on va chercher lui aussi des top 10 sur des fédérales, notamment sur le contre-la-montre du Tour des Cévennes. Il est très offensif, on l'a vu dès ce début de saison, très offensif, y compris sur les courses régionales à Pondin qui viennent se dérouler. Et voilà, je pense que ça sera un gros moteur sur la saison, sur le plat, et l'équipe en a besoin. Voilà, comme Baptiste. Donc, Tom Rigaud maintenant. Voilà, on va continuer avec. Alors, les 3 coureurs qui suivent viennent de la même ville, du Puy-en-Velay, dans 2 clubs différents. Mais voilà, donc, Tom est le premier coureur qui arrive du Puy-en-Velay. Tom fait partie du pôle de Saint-Étienne, lui aussi. Une victoire en cadet, on l'a vu parmi les meilleurs coureurs cadets, puisqu'il termine 3e sur une Coupe de France cadet dans le sud de la France. Et lui aussi a déjà fait en équipe Rhône-Alpes les championnats de France. Donc voilà, un coureur qui va découvrir la catégorie junior, mais avec des belles bases. Donc Célian Roland qui nous vient du club l'Union cycliste du Puy-en-Velay et non pas le vélo club du Puy. Donc Célian, 3 victoires cette saison avec le titre de champion de Haute-Loire. 3e sur le chrono de Coupe de France, cadet, donc là aussi on va toucher les meilleurs cadets. Et 9e en course en ligne. Et lui aussi déjà avec le vélo Rhône-Alpes sur le championnat de France cadet. Voilà, donc un garçon qui est offensif et grimpeur. Donc voilà, pour les courses difficiles cette saison, ça devrait bien se passer. Dernier coureur de l'effectif, Émile Romieux. Émile, lui aussi vient du Puy, il est au pôle de Saint-Étienne, il est au vélo club du Velay. Un garçon qui s'est levé les bras, il a gagné 4 victoires en cadet et il termine 6e d'un championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Garçon qui aime bien mettre le nez à la fenêtre, partir dans des échappées. Et je crois que je vais laisser la main à Erwan qui, je crois que tu as des questions à poser. Oui, si tu veux, pardon. Micro. Merci. Oui, si tu veux, alors oui, effectivement, j'avais demandé au directeur sportif de vouloir éventuellement présenter un coureur, un nouveau visage. C'était dans l'animation de cette soirée, parce que c'est la présentation. On ne peut pas s'adresser à tous ces jeunes. J'aurai le loisir de parler de leur palmarès à tous ces jeunes, j'espère à Neuville-sur-Rhin, donc dans 15 jours, de cette belle course qui est chère à Stéphane, Marion et à Huguette. Mais c'est vrai que je voulais faire une petite intervention gentiment avec un des coureurs et un nouveau, et effectivement,
on a porté notre choix. Alors non pas qu'on n'a rien contre les autres, parce que j'ai un très grand respect pour vous, une très grande admiration pour vous les jeunes, de tout ce que vous faites, et vous le verrez, je parlerai vraiment de vous. C'est vraiment un très grand plaisir. Mais Émile, voilà, on s'est porté un petit peu sur toi, tu peux avancer un petit peu s'il te plaît, voilà, sans pas intimider, pas de questions. Effectivement, Émile Romieux, il vient du vélo club du Puy-en-Velay. Effectivement, beaucoup de jeunes viennent de là-bas. Et je sais que c'est des dossiers de candidature qui sont adressés à Bourquin Cyclisme. Alors, je voulais savoir, première question, parce que voilà, tu es né en 2008, en septembre 2008, donc très jeune garçon, tu as fait un dossier. Pourquoi Bourquin Cyclisme? Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée de venir là, alors que tu es au pôle espoir de Saint-Étienne de sport, et il y a beaucoup de clubs dans ce secteur là-bas, plus proche de chez toi, et Bourquin Cyclisme, c'est un choix pour toi? Tu connaissais ce club? Oui, je l'ai connu avec les réseaux. Et le pôle de Saint-Étienne, en fait, c'est que pour l'entraînement, en fait. C'est sport-études. Et oui, du coup, j'ai changé de club parce que pour Bourquin Cyclisme, ça me permettait de faire des courses plus importantes, des fédérales. Et Ok, et donc en fin de compte, pour dire un petit peu sur palmarès, effectivement, 4 victoires. Alors effectivement, tu as levé les bras, alors c'est assez sympa sur un événement d'une course cadet à Neuve-Véglise sur Truyère, si je prononce bien, c'est dans le Cantal. Ils font 2 courses au mois de mai et au mois de juillet, et en fin de compte, j'ai lu un petit peu les travées, un petit peu la presse locale, on te dit ni sprinter ni grimpeur, et pourtant tu as eu cette force et cette classe de remporter ces 2 épreuves. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu te considères, alors on remarque que tu es plus grimpeur, mais sprinter, c'est pas ton truc et tu arrives à gagner au sprint. oui, c'est ça, je suis plus grimpeur quand même, mais j'ai quand même gagné des courses au sprint. Pas trop dur? Si, un peu quand même. Donc force et courage, tu as remporté le Grand Prix d'Atalodière également, une très belle épreuve. Et puis le Critérium de Brioude également, c'est une belle victoire aussi également devant un très gros plateau sur le Puy-en-Velay. On sait très bien qu'en Auvergne, là-bas, il y a un très très grand, fort potentiel de donc Projet Jeune va vous en dire quelques mots. Bonsoir à tous tout d'abord. Je vais pouvoir vous présenter le projet Jeune. Du coup, l'objectif du projet Jeune cette saison, ça va être de mener des actions avec l'effectif, comme en début d'année on a pu faire sur le stage. Ensuite, ça va être de les faire progresser au sein de l'effectif. Et sur certaines courses, ils pourront évoluer avec l'effectif U19, comme à Neuville-sur-Ain, qui arrive prochainement. Et aussi, vous pourrez les voir sur les courses régionales, Open maintenant. Donc, ce sont les 5 coureurs à votre droite. En premier, nous avons Anatole, qui nous vient du triathlon de Mâcon. Ensuite, nous avons Gabin Bachelet, qui vient de l'ECBB. Ensuite, nous avons Mathieu Boulivant, qui était déjà là l'an dernier au club, et qui reste encore une fois cette année. Et ça va être pareil pour Evan Bousignac, qui était là l'an dernier au club, et aussi pour Léo Segaud, qui était là aussi au club l'an dernier. Voilà. Merci pour cette présentation. Je vais demander à Hélène, parce que je sais qu'elle est très contrainte, parce qu'elle doit retourner après. Donc un petit mot sur cette équipe junior et projet jeune de Bourg-en-Bresse Cyclisme. Merci, donc rebonsoir à tous et à tous. Voilà, je suis assez impressionnée parce que c'est une belle équipe, assez complémentaire. Je discutais avec mes voisins et c'est vrai qu'on croit que c'est un sport individuel, mais en fait il y a beaucoup de tactique, beaucoup de technique dans les courses vélo, et puis je crois que c'est aussi un sport collectif parce que parfois vous courez pour vos copains. En tout cas, on ne peut que saluer cet effort. Le vélo, c'est pas facile. Et Gabin, alors je me permets de parler de lui parce qu'il ne le sait pas, je le connais un petit peu, mais je l'ai croisé sur les pistes de ski de fond. Donc il s'est entraîné, je crois, tout l'hiver aussi en ski de fond pour être en forme sur le vélo cet été. Mais en tout cas, voilà, je salue cette persévérance et en tout cas, je vous souhaite une très très belle saison. On sait que je voulais aussi féliciter le BAC pour cette belle évolution aussi, pour savoir recruter des jeunes de talent et en tout cas aller sur les courses du département, mais bien au-delà pour faire briller notre beau département et montrer que le sport dans l'Ain est un sport, en tout cas, qui est très dynamique et avec de belles valeurs. Voilà, en tout cas, merci pour ce que vous faites pour ces jeunes.
pour les amener vers le plus haut niveau aussi. Et on est très fiers, le département de l'Ain aussi, de vous accompagner. Et je crois qu'on a donné un petit coup de pouce malgré, on a dit tout à l'heure, les difficultés financières. Voilà, là, cette saison sera en tout cas encore une fois accompagnée par le département de l'Ain. Et j'en remercie aussi tous les partenaires et j'espère que vous lèverez très souvent les bras sur la ligne d'arrivée pour leur faire honneur aussi. Voilà, très belle saison. Merci, Hélène. Je vais en profiter pour faire venir deux autres personnes. Je vais demander à Loïc Gonnet, qui représente le département de l'Ain, donc Patrick Vac. Et puis je vais demander aussi à M. Charnet, qui représente l'entreprise Carrara, de me rejoindre, puisque vous avez vu sur le côté des Cuissards, on a l'entreprise Carrara. Donc Loïc, vice-président du comité de l'Ain, juste deux mots. On a vu qu'un certain nombre de ces jeunes sont sur le pôle formation dirigé par le comité, donc peut-être deux mots sur ce pôle, et puis deux mots pour le comité de l'Ain. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation. J'excuse Patrick Vac, qui ne pouvait pas être présent, qui est chez nos amis du Tour du Val-Romay. Il vous présente toutes ses amitiés. Tout de suite, déjà, félicitations pour tout ce que vous faites. Moi, je le découvre à titre personnel. C'est super. Ce que je veux tout de suite dire, c'est par rapport à CU19. Pour nous, le comité, c'est super important, ce côté formation, la jeunesse. On a parlé du pôle espoir talent 01, donc c'est un joli parallèle. Tout ce développement de la jeunesse est super important pour nous et on prépare évidemment tous l'avenir. Ensuite, pour parler plus général, vous allez présenter l'effectif de l'équipe première ensuite, mais c'est aussi une belle étape que l'on salue. C'est une super vitrine pour le cyclisme dans l'Ain. Donc on en est très très fiers, on vous félicite et on espère qu'il y aura de belles victoires. Je crois que d'ailleurs l'année a plutôt bien commencé, si je dis pas de bêtises, avec quelques victoires au podium. Donc on vous souhaite évidemment de continuer sur cette lancée. On salue aussi également l'organisation de la Bisou, tous les bénévoles. J'ai vu le nombre de 128, ça m'a franchement impressionné. À l'heure où on sait où le sport est un petit peu victime du manque de bénévolat, de voir qu'il y a encore de très belles organisations avec une mobilisation, on voit qu'il y a des moyens mis en place. J'ai vu le petit logiciel pour recruter les bénévoles, je ne connaissais pas du tout, c'est une superbe initiative, donc je le souligne vraiment, donc félicitations pour ça. Et juste à titre personnel, je le rajoute, je vois qu'il y a de nouveaux maillots, de nouvelles couleurs, un vrai travail sur la communication, j'ai vu un peu les réseaux, le site internet, même si des fois on n'y pense pas assez, il y a des structures qui ne font pas forcément cet effort. Je vois que vous le faites, en tout cas, donc je le souligne, je félicite les personnes dans l'ombre qui doivent le faire. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter une très belle saison 2025 et merci pour tout en tout cas. Merci pour ces quelques mots. Monsieur Charnet. Voilà, on va venir ici. Donc, on voit apparaître cette année sur le Cuissard, l'entreprise Carrara. Peut-être un mot sur ce nouveau partenariat. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, pourquoi on est sur les Cuissards? Pourquoi on est partenaire? Déjà, mon fils fait partie de l'équipe, Hugo. Moi, ce que j'adore dans tous ces jeunes, c'est une bande de copains. J'ai eu beaucoup d'informations suite au stage en Ardèche. Je crois que Julien a passé un excellent moment et tout le monde a été studieux. Ils se sont beaucoup entraînés, mais ils ont beaucoup rigolé aussi, je sais. Voilà, donc c'est une passion, parce que Carrara, bon, je ne vous ferai pas l'article, je ne suis pas là pour faire de la publicité, c'est simplement la passion, et le mot Carrara, je pense qu'il y en a ceux qui connaissent le domaine du cyclisme. Nous avons un grand-oncle, Joseph, malheureusement qui n'est plus de ce monde, qui a été un des très bons coureurs, qui a participé au Tour de France, au temps de Pinjon, etc. Donc voilà, donc la passion du vélo dans la famille, elle est importante, et voilà, et je suis très fier que Diego soit dans cette équipe avec tous ses copains, et je sens qu'il va se passer quelque chose cette année. Ils vont nous faire de très belles choses sur la route, ils vont courir tous en équipe, et ça c'est important. Et comme dans une entreprise, on a besoin de tout le monde pour réussir. La direction, mais les employés et tout ça, et nous dans nos activités, c'est très important, le côté humain. Voilà, je ne m'étalerai pas plus. En tous les cas, je souhaite une excellente saison à tous ces jeunes. Puis bien sûr, on pense à tous ces coureurs de l'équipe élite qui aussi
apporte une image importante du club, qui a pris une nouvelle dimension cette année. Et voilà, je souhaite à tout le monde une excellente saison et beaucoup de victoires pour le club. Merci. Merci beaucoup. Julien, tu as terminé? Voilà, donc on va pouvoir raccompagner. On va faire une petite photo avant, on va essayer de passer pour une petite photo avec bien sûr les directeurs sportifs et puis Louis également. On va vous demander de prendre sur deux rangées, debout et puis devant, à genoux, parce que vous êtes nombreux, de vous mettre à la lumière pour faire la photo donc de l'équipe U19 2025. Voilà, donc certains se mettent un petit peu à genoux devant et puis les autres derrière. Voilà, style une très belle équipe avec Louis et Julien qui viennent au milieu de la scène. Et on les verra donc très très prochainement avec l'organisation de Bourquin Cyclisme à Neuville-sur-Rhin, une très très belle épreuve junior que je vais demander à tout le public de venir voir cette belle épreuve, chère à Stéphane Marion et Huguette, en tout cas le souvenir Alain Marion, avec plus de 140 juniors sûrement qui sont encore au départ cette année sur un parcours très sélectif, et on aura donc tous ces juniors présents lors de cette manifestation. Ce sera le dimanche 13 avril. Voilà. On peut les applaudir. On peut les applaudir et on va les raccompagner avec vos applaudissements. Donc voilà. Donc on va laisser avec vous. On vous laisse. Voilà. Donc on peut les raccompagner. Alors, on va passer maintenant à la présentation de notre équipe de Continental Fédéral. Mais avant de présenter cette équipe, je vais demander à Sébastien Decoq de me rejoindre. Donc Sébastien, il nous accompagne depuis sur ce projet de Continental Fédéral depuis le début de l'été dernier, puisque c'est une décision qu'on a prise au début de l'été dernier. On a demandé, donc on avait besoin de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que passer en Continental Fédéral, c'était passer aussi un palier en termes de visibilité, en termes d'image, en termes de communication. Donc j'aimerais que tu nous dises deux mots sur un petit peu ta vision de comment on passe ce palier et qu'est-ce qu'on a fait ensemble depuis quelques mois. Et on a parlé tout à l'heure du maillot, du choix qui a été fait sur tout ce travail. Bonsoir à tous, merci Stéphane. Donc mon nom est Sébastien, je représente l'agence Pancarte. Donc en fait on est une agence marketing et communication dans le vélo, donc ça tombe, je dirais, plutôt bien. On est basé à Mâcon, donc pas très loin d'ici. Et donc en effet on s'est retrouvé avec Stéphane et toute l'équipe en fait du BAC l'été dernier dans le cadre de cette réforme de Conti fédéral menée par la FFC, avec l'objectif de passer ce cap et de faire partie des quelques équipes qui allait changer de statut. Pour ce faire, en fait, je dirais, si je dois résumer le parcours qu'on a mené ensemble, c'était de l'expliquer aux partenaires qui sont notamment ici présents, et puis d'en trouver de nouveaux, parce que forcément, dans le cadre de cette réforme, il y avait d'abord un enjeu, je dirais, financier, donc certains ont pu nous rejoindre, et on les en remercie. Et ensuite, effectivement, il y avait cet objectif de communication, puisque passer un cap c'est bien, mais le faire savoir c'est mieux. Et donc, on a mis en place toute une stratégie qui se développe depuis le début de la saison. Vous avez vu les nouveaux maillots, le nouveau site web, ce qu'on peut faire sur les réseaux, du moins si vous ne le voyez pas encore, je vous invite à venir regarder, avec une stratégie je dirais basée sur la vidéo, avec un ton parfois plus décomplexé, pour aussi donner une image sympathique de ce qu'on fait et qui colle, je dirais, à l'image du club, parce que nous, on a pu trouver un club qui a une vraie structure, avec des dirigeants et des bénévoles qui nous accueillent au quotidien, et puis les coureurs jouent le jeu, le staff joue le jeu, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément inné pour un corps cycliste, en fait. La communication, il pense d'abord à sa performance sportive, et on a trouvé vraiment un projet qui colle à ce qu'on voulait faire tous ensemble. Donc de belles choses vont venir ensuite. Et donc voilà, je pense que... Très bien, je crois que... Merci Sébastien. Donc vous aurez le recroiser. Donc on va donc maintenant demander à notre équipe, notre équipe première de pouvoir
venir. Donc je vais commencer par demander à nos deux directeurs sportifs, donc Vincent Garin et Christian Milesi, de nous rejoindre. Voilà, donc les coureurs arrivent, donc on peut les applaudir. Donc l'équipe continentale fédérale, donc 2025 de Bourg-en-Bresse à cyclisme, donc ils arrivent doucement. Avancez un tout petit peu pour ne pas être derrière le rideau, parce qu'autrement vous allez vous retrouver derrière le rideau. Donc je vous laisse vous avancer, et puis on avance un tout petit peu, je peux plus. Voilà. C'est bon? Alors vous êtes ça y est, tout le monde a trouvé sa place. Christian, tu peux peut-être me rejoindre ici? Oui, on va faire comme ça. Hein. Christian, donc présentation. Donc, avant que nous présente l'équipe, peut-être deux mots sur ce nouveau statut de continental fédéral auquel le club vient d'accéder. Donc, vous êtes 5 équipes aujourd'hui dans cette nouvelle division. Donc, peut-être avant de présenter les coureurs, peut-être nous présenter en quelques mots cette nouvelle continentale fédérale et les quelques enjeux qui y sont attachés. Eh bien, merci Président. Et bonsoir à tous. Alors, les enjeux de cette conti fédérale, alors déjà, c'est plutôt une reconnaissance. Il faut le vivre comme ça dans un premier temps. Bourg-en-Bresse un cyclisme, c'est un club qui s'est construit en N1 depuis 8 ans, qui a eu quelques réussites, qui a eu quelques valeurs gravées dans le marbre. Voilà, on est aujourd'hui à une dizaine de coureurs qui évoluent présentement dans le peloton professionnel. 5 en World Tour, on a une Coupe de France, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites de bien dans les années précédentes. Et c'est vrai que la réflexion était pleine de est-ce que ce statut de formateur, est-ce que ce statut de top 20 français régulièrement, équipe pro comprise, ne méritait pas d'être validé. Écoutez, ça a été fait grâce à ce statut. Donc ça a été pour nous véritablement encadrement, coureurs présents et partenaires à qui on a demandé beaucoup de choses pendant pas mal de mois. Je pense déjà à une validation du travail fait depuis pas mal d'années. C'est pas un statut auquel on accède par rapport à un budget, c'est véritablement une reconnaissance et j'y associe les dirigeants et les partenaires qui ont œuvré avec nous réellement. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans notre activité? Pour l'instant, peu de choses. Pour l'instant, on est surtout à même de se figer dans les 20 meilleures structures françaises professionnelles comprises, et clairement dans les 5 anciennes équipes amateurs depuis que la N1 existe. Donc ça, c'est une reconnaissance. Ça nous permet d'avoir des invitations beaucoup plus faciles, ça nous permet d'avoir un calendrier un peu plus étoffé. L'histoire va nous dire qu'à partir de cette fin d'année, l'année prochaine, on aura accès aux coureurs, mais avec plein de nouveautés qu'on découvre aujourd'hui. Les coureurs, eux, savent ce qu'ils doivent faire et j'espère que ça leur contrariera pas trop l'activité de connaître l'enjeu que nous on a derrière parce que les années qui arrivent vont être clairement un petit peu différentes et motivantes pour nous. Voilà, j'en dis pas plus et je vais passer à la présentation des je vais en profiter avant que tu présentes pour remercier la présence de Charlie Page. Alors je te laisse te présenter parce que... Ah oui, Charlie, alors c'est un des 10 coureurs actuellement avec une licence professionnelle qui court pas au niveau World Tour mais au niveau juste en dessous.